Bonjour, bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de janvier 2021 avec une carte que j'ai sortie, le Scorpion. J'espère que tout se passe bien pour vous mes amis les Scorpions, je vous souhaite quand même une bonne année, je vous souhaite tous mes vœux et que les bonnes choses arrivent vers vous, vraiment, je vous le souhaite. Donc, alors, comme vous pouvez le constater, j'ai tiré les cartes au préalable. J'ai utilisé l'oracle du manuscrit pour des prévisions personnelles et spirituelles. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle G pour des prédictions générales. Et ensuite, un tirage sentimental avec l'oracle des ex de Mimi Project. D'accord? Ensuite, à la fin, je ne sais pas si peut-être au début ou à la fin, je ne sais pas, j'ai tiré trois cartes donc qui vont donner un petit peu le ton sur cette guidance, qui viennent de... Donc j'ai trois cartes qui viennent d'oracles différents. Le premier oracle, c'est les Sœurs de Lumière. Le deuxième, c'est la mission de vie. Et le troisième, que j'ai acheté récemment, qui s'appelle l'oracle de la santé. Voilà, oracle de la santé. On va voir, j'ai tiré une carte pour voir un petit peu ce qui ne va pas dans le domaine de la santé, donc physique. Qu'est-ce qui peut vous perturber au niveau de la santé? Alors, pour commencer cette vidéo, comme d'habitude, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Que ceux à qui ça parle, tant mieux. Que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'informations. Ok? Pour ceux et celles qui désirent une consultation privée, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous. Et n'oubliez pas d'aller dans l'onglet à propos pour voir les modalités concernant une consultation privée. Je pense que j'ai tout dit. Avant de continuer, je tenais quand même à remercier tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent. Mille merci à vous. Continuez à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti pour le Scorpion pour le mois de janvier 2021. Alors, je vais commencer par la première carte que j'ai tirée de l'oracle des Sœurs de Lumière. On parle de trahison et de méfiance. On vous dit, ne soyez plus paralysés par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentifs en accordant votre confiance. Donc, c'est comme si on me disait que cette carte, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. D'accord? Ne foncez pas tête baissée dans une relation peut-être où vous allez... Comment où vous allez... oui, foncez tête baissée... allez peut-être trop rapidement. Voilà, apprenez peut-être à vous connaître avant d'aller dans une relation stable. D'accord? Oui, ne soyez plus paralysés par la peur, déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. Ben oui, déposez, peut-être on vous invite vraiment à lâcher le passé, à vous détacher du passé, parce qu'il y a eu peut-être trahison. Alors peut-être que par rapport à cette trahison, vous vous méfiez, vous êtes encore sur la méfiance, c'est possible aussi. Va falloir sortir de cette méfiance, vous faire confiance et dites-vous que chaque personne est différente. Voilà, c'est pas parce que vous avez vécu une trahison, que vous vous êtes méfié d'une personne, que la prochaine rencontre que vous allez faire, vous allez attirer la même personne. Voilà, ça aussi. De toute façon, plus vous serez méfiante, plus vous serez dans une énergie un petit peu négative et plus vous allez attirer le négatif. Donc attention aussi, on vous dit à ne plus reproduire les mêmes schémas. Puisqu'on vous dit, c'est en apprenant les expériences du passé que l'on avance. Voilà, on vous invite vraiment à travailler sur ça, à ne plus reproduire les mêmes schémas, à ne plus attirer les mêmes personnes aussi. C'est vraiment le message qu'on vous envoie avec cette carte. Ensuite, on a phase d'apprentissage. Tout à l'heure, je vous le disais, il est temps peut-être de comprendre les erreurs du passé aussi. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, c'est ce que je vous disais, mais à apprendre. Voilà. Donc la prochaine relation peut-être ou la prochaine rencontre que vous allez faire, ne foncez pas tête baissée. Soyez beaucoup plus réfléchis, prenez le temps au temps. Voilà, apprenez à connaître la personne avant de vous lancer tête baissée pour ne pas tomber dans une trahison. Voilà, dans une sorte de trahison. C'est possible aussi.
Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Bah oui, les expériences du passé aussi vous font grandir. Voilà. C'est quand on se prend des claques qu'on apprend à se relever. Voilà, tout simplement. Les mauvaises expériences font que vous n'allez aussi ne plus reproduire les mêmes schémas. Vous allez être beaucoup plus méfiant, faire beaucoup plus attention. Donc ensuite, j'ai tiré une carte au niveau de la santé et là on me parle d'eczéma. Donc attention à certaines personnes au stress. Parce que l'eczéma, on voit que ça peut apparaître par rapport au stress, par rapport à des produits aussi que vous utilisez quotidiennement. Donc attention aussi à certains aliments, à certains produits que vous utilisez. Mais moi, je vois plutôt le stress qui peut causer de l'eczéma. Donc attention à ce stress, cette anxiété que vous déclenchez, qui peut faire apparaître de l'eczéma. Voilà le message qu'on m'envoie. Donc voilà, allez, on va commencer avec l'oracle des manuscrits. On va aller plus en profondeur dans un tirage beaucoup plus personnel et beaucoup plus spirituel. Donc la première carte que je vous ai tirée, c'est la séparation. Au niveau spirituel et personnel, on me dit que on parle avec cette carte quand même d'échecs et de déceptions par rapport à une voie que vous avez choisie. C'est comme si on disait que la voie que vous avez choisie n'était pas la bonne. Et c'est pour ça que vous êtes tombé dans des échecs et dans des déceptions. D'accord? C'est pour ça qu'on me dit aussi tout à l'heure, ne foncez pas tête baissée, n'allez pas dans la mauvaise direction avec la mauvaise personne. Voilà, prenez du recul par rapport à la voie que vous devez emprunter. D'accord? Si certaines personnes sont dans une relation un petit peu négative, rien ne vous empêche de faire marche arrière. Ça, c'est possible aussi. On vous dit avec cette carte qu'il est encore temps de faire marche arrière et de reprendre votre esprit. D'accord? On vous invite vraiment avec cette carte à prendre une nouvelle direction, à vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Vraiment. Donc ça, c'est une carte, une influence négative. Voilà. Ensuite, au niveau spirituel personnel, on me parle du travail. Voilà, le travail. Donc là, on vous invite à faire un travail sur vous. Donc concernant justement ces blessures que vous avez peut-être subies par rapport à une personne, par rapport à une situation. Là, on vous invite vraiment à travailler sur ça, d'accord, pour pouvoir vous relever et avancer. Donc, il vous faudra beaucoup d'efforts pour arriver à vos fins, on me dit avec cette carte. Avec cette carte, on me dit aussi, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, persévérez pour obtenir, pour aller vers la réussite. Voilà. On voit que vous avez tous les outils en main pour accéder à une guérison, à un rétablissement, pour aller vers la réussite. Voilà, vraiment. Vous avez tous les outils en main pour y arriver, pour y accéder. Il vous suffit juste de faire un travail sur vous. D'accord? Donc ensuite, la troisième carte que j'ai tirée pour vous, là on parle de naissance. Oups, je ne sais pas si vous la voyez. Alors peut-être que certaines personnes au niveau spirituel, puisque voilà, pour ceux qui sont intéressés bien sûr, pour ceux qui qui sont ouverts d'esprit, on me dit que certaines personnes peut-être sont sur la recherche d'entités, de vie antérieure. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Vous avez aussi besoin de savoir qui vous êtes. On me dit que cette carte, vous avez besoin de savoir qui vous êtes réellement pour poursuivre vos objectifs. Donc d'aller voir un peu plus en profondeur aussi. Allez chercher, puiser au plus profond de vous-même pour savoir qui vous êtes réellement. Voilà. C'est aussi ça cette carte, me dit. Vous êtes vraiment à la recherche de vous-même pour renaître sous un jour nouveau. Et affirmer enfin votre vraie personnalité. Voilà. C'est peut-être ça, vous avez peut-être un travail de fond à faire sur vous. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Pour enfin vous affirmer et retrouver votre vraie personnalité. C'est possible aussi. Alors, avec le lion, là on me dit, vous aurez affaire
peut-être que vous aurez affaire à des énergies occultes, puissantes mais positives. On dit au niveau spirituel, d'accord? On me dit aussi que vous avez une force qui vous aide à progresser dans vos recherches avec cette carte, on me dit. Hein. Vous êtes quelqu'un qui rayonnait et qui partage, qui arrive à rayonner et partager une certaine positivité, je vais y arriver, avec vos proches, ouais, et les personnes que vous aimez. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. C'est une influence quand même positive. Hein. Vous aimez partager, vous êtes plus dans le positif avec les personnes que vous aimez. Voilà, vous aimez partager avec les personnes que vous aimez. Être dans le vrai, être dans le positif. Voilà. Vous avez cette force qui vous aide à progresser dans vos recherches. Hein. Vous avez quand même une force intérieure. Donc, utilisez-la, hein, on me dit avec cette carte. Hein. Ensuite, on a la carte du décès. Voilà, on a la carte du décès. Là, on peut me parler avec la carte du décès d'un fin de vos recherches ou d'un cycle, on me dit avec cette carte. Voilà. Il est temps de passer à autre chose, d'évoluer vers d'autres domaines. Bah oui, de lâcher tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir évoluer. D'accord? Vers d'autres domaines que vous avez choisis. Vous disiez, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Bon. Vous avez, on me dit aussi qu'avec cette carte, certains ont des dons pour la communication avec l'au-delà, le spiritisme. Voilà. Aussi avec cette carte. Hein. Donc on voit que cette carte que vous allez aller vers une évolution. Donc ce qui est bien. Hein. Ensuite on me parle de construction. Là on me dit que vous allez évoluer, progresser. Aussi avec cette carte. Hein. On me dit aussi avec cette carte que vous devez avancer pas à pas pour arriver à vos buts. Voilà, c'est vraiment ça. Si la route vous paraît longue, vous allez, si la route vous paraît longue, on me dit ne vous inquiétez pas. Vous allez aller vers une évolution. Soyez juste patient. Voilà, on me dit que vous êtes dans une période de croissance. Alors, et pour certains au niveau personnel, on me dit que elle indique la pratique des runes. Voilà. Pour ceux et celles qui sont dans le spiritisme, dans le spirituel, il y a certains et certaines qui pratiquent les runes. Voilà, c'est une influence positive. Hein. Ok? Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc, excusez-moi, je reviens 2 minutes. Donc, excusez-moi. Donc, oui. Donc, voilà, on voit que vous avez un travail à faire pour aller vers une évolution. Vous avez cette force d'aller vers cette évolution. D'accord? De vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir construire. D'accord? Donc, voilà. Alors, ensuite, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis les scorpions, pour le mois de janvier 2021? Bon, là, on me parle de toute façon aussi, même au niveau professionnel, là, parce que, bon, là, je vous ai un petit peu parlé du niveau personnel, spirituel, mais on me dit aussi qu'avec cet oracle, que certaines personnes vont se séparer au niveau professionnel pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. C'est vraiment aussi le message qu'on m'envoie. Donc, avec l'oracle G, bon, on ressort la carte de la séparation, hein. Vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, d'où la naissance, avec la carte de l'oracle du manuscrit. Hein, on est bien dedans. On vous invite à couper tout ce qui ne vous convient plus, à vous... C'est ça aussi, hein. C'est ça ce travail, à vous défaire de liens toxiques. Voilà, vous séparer, à couper ces liens toxiques qui vous empêchent d'avancer. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Ensuite, on a la carte du cadeau. On me parle là, peut-être le fait de travailler sur vous-même. Eh ben, ça va vous apporter des opportunités. Le fait de faire un travail sur vous-même, ça va vous apporter des opportunités. L'univers vous envoie un cadeau parce que vous avez fourni peut-être les efforts nécessaires. Donc là, en tout cas, on voit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous par rapport à une situation que vous allez couper, quitter, vous détacher. Là, on voit quoi? Vous allez vous engager vers quelque chose de nouveau.
Voilà, on voit que vous repartez sur de nouvelles bases. Vous êtes prêt à aller de l'avant, à vous engager vers quelque chose d'autre. Hein. Pour certains, hein, on parle de contrat aussi. Hein. Ensuite, on a une personne proche de vous. On voit, alors ça peut être de la naissance à 30-40 ans. Quelqu'un qui va peut-être vous aider à signer un contrat. C'est possible. Ça, c'est vraiment possible. Hein. Quelqu'un qui va vous aider à aller vers un engagement. Bon. Ouais. On parle quand même d'association, vous voyez, d'union, de collaboration. Hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'on parle de partenariat aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui va vraiment vous aider à signer un contrat, à aller vers un engagement. Pourquoi pas, si vous étiez, pour certaines personnes, en CDD, vous allez peut-être signer un CDI. Et c'est cette personne qui va peut-être vous aider. Voilà, à le signer, ce contrat que vous attendez tant. On parlait tout à l'heure d'évolution. J'ai l'impression que pour certains, au niveau professionnel, vous avez envie d'évoluer. Voilà. De passer à un stade supérieur. Hein. Donc on parle de collaboration, d'association, d'union. Ah oui, on a la carte du cadeau. Hein. Voilà, on voit que vous allez enfin vous séparer peut-être de ce CDD pour aller vers un CDI. C'est ce qu'on me dit aussi. Donc là, on a vu le consultant. Voilà, vous allez vraiment vous associer, collaborer. Alors ça peut être par rapport à un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Hein, c'est possible. Hein. De toute façon, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous par rapport à certains projets que vous voulez mettre en place. Voilà. Donc, association, union, collaboration, peut-être collaborer avec cette personne, pourquoi pas, hein, vous unir avec cette personne. C'est possible, hein, vous mettre à votre compte. Donc, vous transposez, hein, homme ou femme. Hein. Ouais, on voit que vous avez vraiment fait votre choix. Allez vers de nouveaux projets. Allez vers quelque chose de constructif et de stable. Hein. Là, vous changez de direction. Hein. Vous décidez vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, gardez foi, gardez espoir. S'il y a eu des blocages, des retards aussi, on me dit avec cette carte. Hein, gardez foi, gardez espoir parce que ces projets vont se concrétiser. D'accord? On me dit que vous allez enfin retrouver un équilibre et une stabilité. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Un équilibre et une stabilité au niveau professionnel. Hein. Et voilà, on voit un changement, une transformation qui arrive vers vous et on voit, il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Peut-être d'ici cet hiver ou dans les 3 mois. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça quand même. Hein. Changement, évolution, on vous l'a dit tout à l'heure. Vous allez retrouver un équilibre par rapport à un choix que vous allez faire, par rapport à des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Donc, alors soit pour certains vous décidez de vous séparer de cette personne, ça peut être un collègue, un employeur au niveau professionnel. Vous décidez de vous séparer de cette personne pour aller vers quelque chose de nouveau, ou soit c'est une personne qui va vous aider à aller vers d'autres opportunités. Voilà, puisqu'on voyait union, collaboration, association, partenariat. C'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans le domaine professionnel ou dans le domaine aussi du commerce, c'est la carte du commerce, vous allez évoluer. Je vois une évolution, même que ce soit dans le domaine commercial. Je vois une belle évolution qui arrive vers vous par rapport peut-être à certains projets que vous avez mis en place. Hein. Une évolution, une belle stabilité. Quelque chose de constructif et de durable pour moi. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, dans le domaine, donc vous me direz, hein, voilà, vous me direz. Oui, hein, c'est aussi ça. Vous êtes peut-être séparé d'une personne qui vous a trahi, qui vous a planté un couteau derrière votre dos. Hein. C'est possible. Hein. Parce qu'on voit, il y a quelque chose qui s'est arrêté pour certains dans le domaine professionnel. Hein. Il y a pu y avoir trahison. Trahison. Une sorte de trahison, ouais. On vous a planté un couteau derrière votre dos. Hein. Donc la séparation au niveau professionnel, c'est quoi? C'est le chômage, c'est le licenciement, c'est peut-être que on va vous changer de poste aussi. Hein. Voilà, c'est possible. Hein. Et vous vous sentez trahi. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes.
Mais ne vous inquiétez pas. Que ceux et celles qui ont subi une perte d'emploi, un licenciement, un chômage, un changement de poste, ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez aller vers quelque chose de mieux. Parce que là où vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc si ça s'est terminé, ce n'est pas pour rien, on me dit. C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est vraiment ça. Regardez, il y a une opportunité qui va arriver vers vous. Voilà. Soit c'est vous qui décidez d'aller vers de nouveaux projets, ou soit on va vous proposer des opportunités. Et puis à partir de là, vous devriez faire un choix. C'est possible. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, on va partir dans le domaine sentimental. Maintenant, mes amis les scorpions. Alors là, on me dit, au niveau sentimental, on me dit ton autre ne se projette pas. Voilà. Ton autre ne se projette pas. Deuxième carte, ton autre ne veut plus entendre parler de toi. Moi, je crois savoir par rapport à quoi? Par rapport à cette trahison que certains ont pu subir. Que ce soit dans le passé ou que ce soit là actuellement, présentement. D'accord? Bon. On voit que on me dit ton autre aime rire avec toi. D'accord? Ton autre t'a trahi. Hop. C'est comme si on disait qu'avec cette personne, vous étiez bien, vous sentez bien, vous arrivez à passer de bons moments, vous étiez dans des échanges, comment je pourrais dire ça, dans des échanges quand même assez positifs, hein. Mais vous ne comprenez pas pourquoi cette personne vous a trahi. C'est peut-être ça le message qu'on m'envoie à vous. Vous ne comprenez pas. On me dit ton autre t'a trahi. Bon ben voilà, il y a peut-être une trahison. Hein. Pour certains, il y a peut-être certaines personnes, vous avez peut-être subi une trahison. Et c'est pour ça que vous n'avez plus envie de vous projeter et vous n'avez plus envie d'entendre parler de lui ou d'elle. D'accord? Pourtant, on me dit que vous étiez bien quand même avec cette personne. Hein. Vous passiez de bons moments ensemble. Hein. Vous aimiez être ensemble, rire ensemble. Voilà. Vous ne comprenez pas parce que vous étiez bien avec lui, vous étiez bien, vous passez de bons moments avec lui. Vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est terminé, pourquoi il vous a trahi. On voit ton autre prend conscience de votre lien d'âme. Alors peut-être la personne qui vous a trahi prend conscience qu'elle vous a blessé, tout simplement, qu'il ou qu'elle vous a blessé. C'est possible aussi, hein. Ou alors, pour certains, vous pensez que c'était la bonne personne. Aussi, c'est possible. Vous pensez que c'était la bonne personne qui était avec vous. C'est possible. Alors, on me dit ton autre est en réflexion. On me dit, hein, ton autre est en réflexion. Bon, bah là, on me dit que vous êtes en réflexion par rapport à cette personne qui a pu vous trahir. Voilà. Parce que quand même, vous avez été blessé, trahi par cette personne, mais vous prenez conscience quand même qu'il y a quelque chose qui vous tient avec cette personne, que vous avez du mal peut-être à vous en détacher, malgré cette trahison, ces blessures que cette personne a pu vous faire. Hein. C'est possible aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une dépendance affective, hein, vous avez du mal à vous détacher de cette personne qui vous a trahi. Vous accrochez. Parce que vous pensez peut-être qu'elle va changer. Ou qu'elle va revenir vers vous. C'est le message qu'on m'envoie aussi. Hein. Comme c'est général, j'essaie de vous donner d'autres informations. Enfin, des informations complémentaires. Ensuite, on me dit ton autre ne sait pas où il en est. Voilà. Vous, peut-être, vous êtes un peu perdu. Voilà. Vous êtes un peu perdu par rapport à cette trahison que vous avez vécue. Voilà. Est-ce que je dois lui pardonner ou pas? Est-ce que cette personne a envie de revenir vers vous parce qu'elle culpabilise? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, quand je vous ai dit ton autre prend conscience de votre lien d'âme, est-ce que cette personne va revenir vers vous, cette personne qui vous a blessé, et puis là vous êtes, vous ne savez pas quoi faire.
Vous ne savez pas si vous devez reprendre cette personne ou pas, quelque part. C'est possible aussi. Parce qu'elle vous a blessé, elle vous a trahi. En tout cas, avec la carte, il y a vraiment, on vous invite vraiment à prendre une décision, à faire le bon choix. D'accord? Encore une fois, c'est votre libre arbitre. Voilà, on me dit ton autre a besoin de temps. Bah, peut-être que vous avez besoin de temps par rapport à cette personne qui revient vers vous, cette personne qui vous a blessé, qui veut revenir vers vous. Vous avez peut-être besoin de temps. Et oui, tout à l'heure, je vous l'ai dit, ton autre ne comprend pas. Vous ne comprenez pas pourquoi elle vous a trahi, pourquoi elle vous a blessé. C'est possible, Alors, on dit en tout cas, ton autre pense beaucoup à toi. Alors, peut-être la personne qui veut revenir vers vous, la personne qui vous a blessé a envie de revenir vers vous, donc elle pense beaucoup à vous. C'est possible aussi. Ou peut-être c'est vous aussi qui pensez à cette personne. En tout cas, il y a un lien. Moi, je vois un lien entre vous. C'est comme si vous vous manquez. Voilà. On peut me parler, là, je le dis, de blessures, de trahison, de disputes qu'il y a pu avoir au sein d'une relation. Bon, à un moment donné, votre partenaire ne vous désirait peut-être plus aussi, par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir. Il a peut-être été voir ailleurs, c'est possible aussi. C'est ça, ton autre ne te désire pas ou plus. C'est peut-être pour ça qu'il vous a trahi. Ou alors c'est vous, vous ne savez pas si vous le désirez. Si vous savez pas si vous pouvez lui donner une seconde chance. C'est encore de l'amour. Voilà. Bon, là on dit la distance géographique pose un problème. Donc il y a pu avoir un problème de distance géographique, c'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte. Ça ne concerne pas tout le monde, mais certaines personnes à qui ça vibre peut-être. On me dit vous avez pris vos distances par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir. Voilà. Et puis on voit les cœurs, là on voit que vous pensez l'un à l'autre, vous manquez. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de lien d'âme. On parlait qu'est-ce qu'on vous disait, ton autre pense beaucoup à toi, ou alors vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Et ton autre prend conscience de votre lien d'âme. On parle quand même d'un lien qui vous unit, malgré cette distance qui vous sépare. Par rapport à une séparation, à une rupture, à un temps de pause qu'il y a pu y avoir. Vous transposez, vous prenez vraiment les messages qui vous font vibrer. Et on me dit ton autre est ton âme sœur et ta flamme jumelle. Voilà. Donc, s'il y a une séparation ou rupture, vous allez vous retrouver. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Vous allez vous retrouver. S'il y a en général, les flammes jumelles, ça se passe un petit peu comme ça. C'est vous vous séparez pour enfin vous retrouver. Voilà. Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait par rapport à votre relation, par rapport à votre relation, qui était un petit peu compliquée. Vous allez vous retrouver parce que c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, on me dit. Il y a eu trahison parce que il y a bien une personne qui a rencontré quelqu'un d'autre. Alors je sais pas si c'est vous ou votre partenaire. En tout cas, on me dit ton autre vient de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc il y a eu trahison par rapport à une tierce personne. Pourquoi? Parce qu'elle a été beaucoup peut-être influencée. C'est possible. Voilà, on me dit le pardon est encore possible dans cette relation. Donc pour moi, il y a encore une chance dans cette relation, on me dit. Le pardon est encore possible. C'est comme si, pardonnez-lui cette trahison qu'il a pu vous faire. Ou la personne qui a trahi, faites-vous pardonner. Voilà, faites-vous pardonner aussi. Il va y avoir du changement. On parle de changement important dans les 3 mois. Changement important, on l'a vu tout à l'heure, changement, transformation, évolution. Pour enfin retrouver un équilibre. On l'a vu tout à l'heure. On voit que vous n'étiez pas d'accord sur certaines choses. Il y a peut-être que il y a des facteurs religieux qui peuvent bloquer cette relation. C'est ce qu'on me dit aussi. D'accord? Donc il y a certains facteurs qui peuvent bloquer cette relation. Alors, il y a des préoccupations financières, on me dit. Il peut y avoir des préoccupations financières. Alors, ça peut être concernant la séparation, ça peut être concernant peut-être un divorce.
Ça peut être ça, hein, des préoccupations financières, hein, par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Hein. Mm. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, ton autre a été dans le mensonge, je me dis. Hein. Donc, ben, on est bien dans la trahison. On vous a bien planté un couteau derrière votre dos, hein, pour certains. C'est quelqu'un, vous étiez avec quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Vraiment. Ah oui, hein. À cause d'une tierce, ce que je vous ai dit. Hein. À cause d'une tierce personne. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, de toute façon, pour moi, on me dit que la relation... vous allez, si certaines personnes attendent des nouvelles, parce qu'on me dit ton autre souhaite avoir de vos nouvelles. Alors c'est peut-être la personne qui vous a trahi, ou c'est peut-être vous qui souhaite avoir des nouvelles de cette personne qui vous a trahi. Hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Donc vous souhaitez, donc il va y avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être de cette personne qui vous a trahi, ou que vous avez trahi. C'est possible aussi. Hein. Et on me dit que ton autre envisage de revenir vers toi. Bon, c'est bien ce que je me disais. Hein. Il prend conscience que vous lui manquez, il prend conscience qu'il y a un lien qui vous unit, qu'il y a encore de l'amour et que cette relation peut changer. Voilà. Que cette relation peut repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Bon bah, on me parle d'un changement de 3 à 6 mois, j'ai 3 périodes. Hein. Bah oui, hein, ton autre est en colère, bah oui, par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir, hein. Ça c'est sûr, hein. Donc pour moi, j'ai l'impression que cette personne va bien revenir, mais pas tout de suite. Voilà. Il y a une personne qui va revenir, vous allez accepter que cette personne revienne, mais pas tout de suite, parce que vous êtes en colère, vous avez besoin de digérer cette situation, de prendre du recul, de savoir si vous retournez avec, est-ce qu'elle va vous blesser ou pas, est-ce qu'elle va recommencer à vous trahir. Là, on voit qu'il y a un travail à faire sur vous, peut-être à redonner confiance à cette personne. C'est possible aussi. Hein. Bon, voilà ce que je peux vous dire concernant ce tirage dans le domaine sentimental. Eh bien, écoutez, vous voyez, j'ai changé un petit peu le format de cette guidance, voilà, parce que j'avais envie. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de bonnes choses pour ce mois de janvier 2021. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour ceux et celles qui se retrouvent dans ce tirage. Hein. Bon, pour ceux et celles qui ne se retrouvent pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'infos. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le mois de février. Ciao, ciao les scorpions!